Des fois, le Seigneur nous met quelque chose à cœur et on se dit, mais pourquoi j'ai eu ça à cœur? Je ne comprends pas. Surtout que, en fin de compte, je vais suivre les témoignages qui ont été donnés. Et si je dis à José, Romains 8, 28, ah, si tu me le sors pas. Non, ça c'est le verset 1. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah là, tu m'étonnes, José. Est-ce qu'on sait que le plan de Dieu, pour chacun d'entre nous, c'est un programme qui couvre le passé, le présent et l'avenir, de la création de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu va l'accomplir. Il va l'accomplir. Peut-être qu'aujourd'hui, on a l'impression, et on ne le voit pas dans nos vies, cet accomplissement. Peut-être qu'on n'en voit pas les conséquences. On est chrétien, certes. Le Seigneur nous parle, certes. Mais on n'a pas cette idée de la main de Dieu dans notre vie. Il y a des gens qui vivent une vie et qui, au quotidien, le Dieu agit et ils ne le voient pas. Ils sont... je ne dis pas qu'ils ne sont pas chrétiens, mais je sais pas, pour eux, c'est une évidence. Gloire à Dieu, c'est une évidence. Et pour d'autres, c'est difficile. Parce qu'ils subissent des choses. Ils ont des problèmes dans leur vie. Ils passent parfois au travers du feu. On a parlé du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on lit bien le verset, il n'est jamais dit que les choses sont bonnes. C'est-à-dire que les choses, vous allez connaître vous n'allez pas avoir de maladie, vous n'allez pas avoir... Non, c'est toutes choses. Toutes les choses par lesquelles vous allez passer concourent à votre bien. Alors pourquoi vous allez dire, mais pourquoi il veut parler de ça? Et là, j'aimerais vous amener dans les 7 questions et réponses que Paul donne au chapitre 8 de Romains. Alors, Paul cite 7 questions. Et vous allez dire que s'il posait que cette question, ça sera un petit peu ennuyeux. Mais il va y répondre d'une façon magistrale. Tout ça pour amener à comprendre que le salut éternel du croyant repose entre les mains de Dieu. Ce n'est pas le fruit de ce que nous faisons, ce n'est pas le fruit de ce que nous disons qui est important. C'est l'action et l'obéissance à la parole de Dieu qui est important. Et Dieu met en place des choses. Dieu laisse faire des choses. Si on lit la vie de Job, il a quand même dit à Satan, tu peux faire ça, mais n'intente pas sa vie. D'accord? Dieu peut permettre des choses. La première question, et là, vous comprenez bien que j'ai passé tous les premiers versets qui ont donné lieu malheureusement à des divisions dans les églises sur la prédestination, sur ceci, sur cela. Ce n'est absolument pas le sujet ce matin de cette prédication. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et si on prend le chapitre 4, du même livre, aux Romains, il commence le chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Paul insiste en fin de compte sur le fait que si on suppose que Abraham avait été glorifié par ses œuvres, il a sujet de se glorifier, mais devant les hommes uniquement. Si vous faites quelque chose pour l'Église, et que vous dites à l'Église, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai taillé les arbres, j'ai taillé les haies, j'ai tondu la pelouse, moi je vais vous dire, c'est bien, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est ce que l'Éternel pense de ces choses.
Est-ce que ma vie, j'ai beau tailler les arbres, j'ai beau tondre la pelouse, mais est-ce que ma vie déjà glorifie Dieu? Abraham a été glorifié par le Seigneur parce que sa vie correspondait exactement à la pensée de Dieu. Et Paul insiste, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? La réaction qu'on doit avoir des versets 28 et 30, c'est de dire « Amen ». Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pour mon bien. Je pense que Michael, il a tiré des leçons de ce qu'il a traversé. Je pense que ces gens, avec le pont, ont pris des enseignements. Je pense que Valérie a pris des enseignements. Et maintenant, au travers des 6 prochaines questions, Paul va démontrer en fin de compte qu'on doit faire enlever et tout doit s'envoler dans nos vies. Et là, je vais être sérieux, dans le sens où de dire ceux qui ont réellement Christ en eux. Ces questions vont vous amener à vous poser justement la question. Oui, mais est-ce que j'ai réellement Christ en moi? En fin de compte, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Dieu œuvre dans le cœur des hommes afin de les rendre conformes à la pensée qu'il avait d'eux quand il les a appelés. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre rôle à nous aujourd'hui, c'est pas de chercher la gloire, c'est pas de chercher quelque chose de divin, mais c'est être conforme à la pensée de Dieu. Et c'est ce que Paul va donner au travers de ces questions. Colossiens 3, chapitre 3, versets 9 et 10. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Selon l'image. Donc on a à nous renouveler par la parole et rien d'autre, selon l'image que Dieu a de nous quand il nous a créés. Si nous sommes ici ce matin, c'est que Dieu a un but pour nous. Et Michael l'a très bien dit, on n'est pas ici par hasard. On n'a pas été appelé par hasard. En fin de compte, on est appelé à croître jusqu'à devenir des chrétiens accomplis, selon la pensée de Dieu et selon sa parole. En 1 Pierre chapitre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » On doit désirer des choses qui nous nourrissent. À nous de choisir ce qui nous nourrit. Ce qui doit nous nourrir, c'est la parole seule et rien d'autre. Peut-être que ce matin, on se sent incapable. Peut-être que ce matin, on se sent amoindri. Et vous allez voir que les questions sont bien ciblées. Si Dieu est pour nous, c'est la deuxième question, qui sera contre nous? Il y a Satan et sa horde de démons qui veillent à tenter de nous enlever l'assurance, qui tentent à nous faire douter de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. En 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La parole de Dieu est claire. Approchez-vous de Dieu et le diable s'enfuira loin de vous. C'est clair. J'ai bien aimé ce qu'a dit Alex tout à l'heure. Il ne faut jamais oublier que l'Esprit de Dieu n'est pas à côté de nous, mais il est en nous.
On devrait changer cette phrase parce qu'elle est fausse, elle est totalement fausse. L'Esprit de Dieu est en nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Si Dieu nous a mis son Esprit en nous, qui peut être contre nous ? En aucun cas le malin peut avoir le dessus sur nous. En aucun cas. Il ne peut absolument pas triompher de nous. Dieu est indépendant de toute autre cause. C'est-à-dire qu'il est maître. Il est maître de tout, même des abominations. Dans le sens où il peut stopper net. Il est au-dessus. Il est pour les croyants. Et personne ne peut s'opposer aux croyants avec succès. C'est une vérité biblique. Le verset 32 nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » Tout ce qui est suggéré dans nos têtes, tout ce qui est suggéré dans nos cœurs, il faut le balayer au nom de cette vérité. Au nom de cette vérité. La troisième question, c'est comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Comment on peut concevoir que Dieu, ayant donné son Fils pour chacun d'entre nous, il ne pourrait pas nous donner plus ? Comment on pourrait concevoir ça ? Il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a encore conscience, au milieu du monde qui nous entoure, que Christ est mort pour nous ? Et Christ est mort pour que l'on soit justifié aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous lisez, comme on a dit, l'Apocalypse. Je suis entièrement d'accord. L'Apocalypse est une lettre d'amour pour les chrétiens. Mais pour ceux qui ne sont pas, c'est une condamnation. Parce que dans l'Apocalypse, bien sûr, ce sont des allégories, des images, mais il y a l'image de la colère de Dieu. Et nous qui sommes en Christ, la colère n'est plus sur nous, parce que nous sommes justifiés. Romains 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus condamnés, on n'est plus condamnés. Il va nous donner toutes choses pour une finalité. Quand je dis toutes choses, c'est qu'il nous aidera. Il nous donnera des paroles. Il nous donnera des convictions. Il nous donnera de l'assurance. C'est pour la sanctification finale. Si vous prenez 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Mais déjà dans notre conduite de tous les jours, on est appelé à être saint. Il y a le verset 15 juste avant qui dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. » Comment je sais que je suis saint ? C'est parce que j'ai l'Esprit en moi. Parce que le fruit de l'Esprit agit au travers de moi. Je vais en parler plus tard. Si je n'ai pas ce fruit de l'Esprit, je ne suis pas né de Dieu. Parce que dans le fruit de l'Esprit, on trouve l'amour. Et en 1 Pierre, vous trouvez cette parole qui dit « Celui qui n'a pas l'amour n'est pas né de Dieu ». Qui accusera les élus de Dieu ? Dans la parole, Satan est désigné comme l'accusateur du peuple de Dieu. En Zacharie chapitre 3 verset 1, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Apocalypse, on en parlait. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ,
car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Les accusations sont valables parce qu'elles reposent sur la nature pécheresse et sur la souillure du croyant. Elles sont réelles. Les accusations sont réelles. Mais elles seront rejetées devant la cour. Quand je parle devant la cour, c'est devant le trône de Dieu. Parce que c'est Dieu qui justifie. Et en fin de compte, l'accusé a été rendu juste en Jésus-Christ. Et c'est là où j'en reviens à ce que j'ai dit. Ces paroles ne sont destinées qu'à ceux qui sont en Jésus-Christ. L'accusation tombe pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en fin de compte, la personne est déclarée juste en Jésus-Christ selon la foi, selon sa foi. Et comme vous dit le verset 1 du chapitre 8, nous sommes justifiés, plus condamnés, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 3, versets 23-24, José pourrait nous le dire, il nous le sort souvent, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Toutes les accusations par conséquence sont rejetées. Personne ne peut en présenter une qui tiendra devant Dieu. Personne. Satan, ni même les autres, ces anges qui l'accompagnent, personne ne pourra présenter une accusation qui tiendra devant Dieu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça que dès maintenant, il est important de dire, et je le dis, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé par ce qu'on fait, on est sauvé par ce qu'on est devant Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Pour moi, la chose importante, c'est pas le baptême, c'est pas tout ce qui est, parce qu'on peut très bien en faire une cérémonie, allez, on en fait une cérémonie. J'ai une émotion, hop, je me donne au Seigneur, crac, je me fais baptiser. Le plus important pour moi, c'est la repentance. C'est la repentance. La repentance. C'est vraiment se mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, ma vie est une vie d'ordure devant toi, parce que tu es saint. Je te donne ma vie. On l'a chanté ce matin. C'est ça pour moi ce qui est important. Le reste après, ce sont effectivement des sacrements que Dieu a donnés. Mais on peut faire tout et n'importe quoi avec les sacrements que Jésus a donnés. Et on a des églises qui sont remplies de chrétiens de non. Comment je vois qu'un chrétien est réellement à Christ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a le fruit de l'esprit. Et ça, c'est une vérité biblique. C'est une vérité biblique. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Ce qui va sortir de son cœur, les mots qu'il va sortir, ce sont des mots d'amour. Au lieu d'abaisser, on élève. Pourquoi Paul disait ça ? Il faut bien lire le contexte. Pourquoi Paul disait ça aux Romains ? Parce qu'il y avait des divisions, parce qu'il y avait on parlait surtout sur n'importe quoi. Et pour lui, il s'attachait aux choses essentielles. Si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Mais encore faut-il l'être en Jésus-Christ. Qui les condamnera ? 5e question, qui les condamnera ? Qui peut se permettre de condamner les croyants ? Qui peut se permettre de nous condamner ? Katakrima, condamnation, punition. Et c'est là où on en revient au verset 8.1. Personne. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation.
Jésus-Christ est le juge nommé par Dieu. Vous le savez tous, la parole nous le dit. Il est celui qui va juger. Acte 17, verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est Jésus-Christ qui va juger. C'est ce même Jésus-Christ qui enlève le chandelier au milieu des églises. Le chandelier étant l'Esprit de Dieu au milieu des églises. Mais ce Jésus, c'est celui en qui ce matin on a mis sa confiance pour être sauvé. Parce qu'en Jésus-Christ, on est sauvé. On n'est pas sauvé selon nos œuvres, on est sauvé en Jésus-Christ. Et il est dit en celui qui est mort, bien plus. D'autres disent, mais plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Luc 22, verset 69, désormais le Fils de l'homme s'est assis à la droite de Dieu, de la puissance de Dieu, et il intercède pour nous. Voilà le rôle de Dieu, de Jésus. Il intercède. Il peut arriver qu'un croyant tombe. Jésus intercède et Dieu le relève. Il peut arriver. Il peut arriver que le Père châtie. On en a parlé. On en a parlé mardi soir. Et lorsqu'on est châtié par le Père, on doit dire Amen, parce que ça veut dire que je suis fils de Dieu. Si je ne suis pas châtié par Dieu, c'est-à-dire que je suis un enfant illégitime. Et quand vous regardez l'historique, dans l'Ancien Testament, l'enfant illégitime n'héritait de rien du tout. Ceux qui sont enfants de Dieu héritent du royaume de Dieu. Alors si vous me dites que c'est un petit héritage, vous imaginez ? On hérite du royaume de Dieu. En Romains 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Si vous marchez comme vous marchiez avant, il y a une question à se poser. Il y a une question à se poser. Si moi je marche comme je marchais avant, je dois me poser une question sérieuse. Qu'en est-il de mon salut aujourd'hui ? L'intercesseur en Hébreu chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est parce que Christ est vivant qu'il peut intercéder. S'il était mort, il n'y aurait aucune intercession pour nous. Ça veut dire que non seulement il n'y a plus aucune condamnation, mais si on tombe, et je conçois tout à fait qu'on peut tomber, Christ va intercéder auprès du Père pour nous. Et Dieu va nous relever. Et il va nous relever, il va nous inviter à aller plus loin. Parce que, vous savez, être responsable d'église, c'est très bien. Hein. C'est très bien, je prends la parole, et je dis voilà, j'applique la parole. C'est très dangereux de faire ça. Parce que ça veut dire que je prends la place de Dieu et je peux parfaitement juger en tant qu'ancien n'importe qui dans l'Église. De quel droit je ferais ça ? De quel droit je ferais ça ? C'est comme si Alain disait à son fils Alexandre, écoute, je t'interdis ça. Il est le père d'Alexandre. Moi j'arrive et je dis Alexandre, tu peux, t'inquiète pas, tu peux le faire. De quel droit je ferais ça ?
c'est l'Esprit de Dieu qui doit commander dans le cœur de la personne. Parce que c'est très très dangereux. Parce que ça veut dire que je me fais intercesseur auprès de Dieu pour la personne. La parole nous dit que l'intercesseur, c'est Jésus-Christ. C'est aucunement. C'est aucunement un frère ou une sœur qui doit juger, qui doit faire ceci, qui doit faire cela. C'est Jésus-Christ. Il intercède, et bien plus encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intercède. Romains 8, 26, 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire l'Esprit qu'on a en nous intercède. On est incapable, on est tellement submergé que c'est l'Esprit qui est en nous qui va intercéder. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il n'y a rien à ajouter. Rien à ajouter. Et comme je voyais José qui en parlait, l'avocat, c'est l'avocat. C'est l'avocat de la défense. Jésus, c'est notre avocat. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, vous voyez ce que je vous ai dit, on peut parfaitement chuter. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Je ne suis pas en train de vous dire que, oui, c'est pas grave si vous péchez. Parce que il y a un autre chapitre dans 1 Jean qui vous dit « celui qui pratique le péché ». Vous voyez la différence? Il y a une différence entre celui qui chute et celui qui pratique le péché dans sa vie. C'est-à-dire qu'il fait régulièrement sans avoir à l'esprit que c'est grave devant la sainteté de Dieu. C'est ça la différence entre pratiquer et chuter. Si vous chutez une fois, que vous venez devant l'Éternel, le cœur contrit, dire Seigneur, je regrette. Sinon David, il aurait été condamné. Je regrette, Père. Le Seigneur va vous prendre, il va vous relever. Les deux dernières questions se trouvent au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ah, le malin essaye. Le malin essaye. Seulement, il ne peut pas. Parce que là, il est parlé de l'amour de Christ pour le croyant. Il n'est pas parlé de l'inverse. Il est parlé de l'amour de Christ pour les croyants. Comment on sait que Christ nous aime? Ah, ça c'est une question profonde. Je vous l'ai déjà dit, on le sait comment? Par la présence de son esprit dans nos vies. Tiens, je te fais un cadeau. Je te donne mon esprit. Je t'identifie à moi par la présence de mon esprit dans ta vie. Celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. C'est comme ça que je t'identifie, c'est parce que je te donne mon esprit. Tu es conforme à la pensée que j'ai de toi. Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est là où j'insiste. Celui qui n'a pas l'amour n'est pas né de Dieu. C'est biblique. Je viens de vous l'expliquer. Celui qui n'a pas l'amour n'est pas né de Dieu. Et c'est de là que découle que la réalité de la présence de l'Esprit dans nos vies, c'est le fruit de l'Esprit. Je n'ai pas dit les fruits. Si je vous dis les fruits, ça veut dire qu'on peut les prendre indépendamment. Je dis le fruit. Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. C'est le fruit de l'esprit. Si vous en manque un, c'est comme les 10 commandements, si vous en manque un, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu dans vos vies. Sinon, on aurait dit les fruits de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Pour bien remettre les choses comme elles doivent être dites. Le fruit de l'Esprit. Paul suggère au travers de sa dernière question 7 choses qu'il a connues. En 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23-28. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus surtout en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été un péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. En plus de ça, il avait des soucis dans l'église. Vous savez tout, des querelles qui n'avaient pas lieu d'être, des divisions pour plein de choses, des comportements qui n'avaient rien, qui étaient complètement aberrants, en plus de tout ce qu'il avait connu de la persécution avec les Juifs. Mais il savait que malgré ça, il n'y a rien qui pouvait s'immiscer entre Jésus-Christ et lui. Parce qu'il avait cet amour. Et il savait que Christ avait de l'amour pour lui. Les choses qui ont été présentées sont avec une intensité croissante, ne nous séparent absolument pas de l'amour de Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on traverse des choses difficiles qu'on n'est pas chrétien. Je ne le vous dirai jamais, parce que je ne connais pas le plan de Dieu pour chacun d'entre vous. Peut-être que vous traversez la maladie, peut-être que vous traversez d'autres afflictions. C'est la volonté peut-être de Dieu pour vous amener à autre chose, à embrasser réellement la vocation qui nous a été donnée. Et ces choses font partie du verset 28. Elles concourent à notre bien. Dieu se sert de toute chose, parce qu'il est saint, parce qu'il est au-dessus de toute chose. Il peut utiliser toute chose. Et comme je vous l'ai dit, permettre. Je n'ai pas dit gouverner, laisser gouverner, j'ai dit permettre à Satan même de venir. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que Dieu peut parfaitement permettre que Satan vous secoue dans votre vie. Mais en aucun cas, il n'attentera votre vie. Il peut physiquement, le malin, vous détruire. Spirituellement, c'est impossible. Impossible. Ce qu'on a affronté dans cette vie, c'est les afflictions, y compris même le martyre. C'est ce que je suis persuadé qu'on va rencontrer dans quelque temps ici. Parce qu'il y a des abominations qui sont mises en place. C'est là, à un moment donné, où on devra choisir. Soit je suis de Jésus-Christ, soit je suis de Satan. Parce qu'on devra affronter les hommes. Il n'y aura plus de querelles de mots. Il y aura des querelles de foi
en quoi je crois ce matin? Est-ce que je suis persuadé de toutes les choses qui ont été dites ce matin? Oui, je n'ai aucune condamnation dans mon cœur. Personne ici ne peut me condamner. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le monde pourra nous accuser de toutes les choses. Qu'est-ce que ça peut faire? Paul a été accusé des pires maux par les Juifs, par les docteurs de la loi. Il s'en fichait royalement. Il connaissait son statut devant l'Éternel. Nous, ça va être la même chose. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ces questions sont faites pour nous poser justement la bonne question. Est-ce que je suis en Jésus-Christ ce matin? Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, c'est du blabla. Parce que quand on va être là-haut, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on aura dit ici, mais ce que l'Éternel va dire de nous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que j'ai beau dire, j'ai beau parler, j'ai beau faire ceci, si ma vie n'est pas en conformité à la parole, à ce que je déclare, qu'est-ce que va dire l'Éternel? Parce que je n'aurai rien à dire. Est-ce que j'ai pris conscience de ça ce matin? Je ne pourrai pas parler. Même si je dis, j'étais ancien dans une église, je ne pourrai jamais lui dire ça. Parce que l'Éternel va me dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et il va faire ça. Il va séparer les béliers, il va séparer les boucs. Est-ce qu'on comprend que lorsqu'on va être devant l'Éternel, l'Éternel va nous voir comme au travers de Jésus-Christ? Quand je dis que notre vie est en Jésus-Christ, ça veut dire que Christ, lorsqu'on va être devant l'Éternel, c'est Christ qui va apparaître. C'est pas nous. Et la condamnation de Dieu s'enlève, parce qu'il ne verra plus notre âme, il verra l'âme de Christ. Parce qu'on aura été fait à l'image de Christ. Parce qu'on aura l'esprit de Christ dans notre vie. C'est une vérité biblique. C'est bien dit, il n'y aura plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Si je dis autre chose, je suis anathème. C'est-à-dire que celui qui n'est pas en Jésus-Christ, qui n'a pas reçu le fruit de l'Esprit, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Comment naître de nouveau? C'est avoir cette repentance dans son cœur. Et c'est pour moi la chose la plus importante. Si ce matin vous n'avez pas, ou vous sentez dans votre cœur que vous n'êtes pas en Jésus-Christ, repentez-vous. Il y a plein de monde qui ont eu des grandes conversations sur ce fameux verset, il faut naître d'eau et d'esprit. Plein de monde. Alors on parlait du baptême, on parlait de ceci, on parlait de cela. Si vous lisez, il y a eu 3 ou 4 versions. Les uns disaient, oui, l'esprit c'est la parole. On parle de la parole. D'autres disaient, oui, c'est le baptême. Ah oui, voilà. Et puis on se focalise sur le baptême, on se focalise sur la parole. Et on oublie la deuxième partie. Et d'esprit. Vous voyez que ça peut aller très vite. On lit la première partie, parce qu'on est focalisé là-dessus, on oublie la deuxième. Et la deuxième est bien plus importante. Bien plus importante. Naître de l'esprit. Naître de l'esprit. Et pour moi, c'est important. Naître de l'esprit, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais reprendre Alain ou je vais prendre José. Le José qu'on a connu il y a 10 ans n'est plus le même parce qu'il est né de l'esprit. Il porte le sceau de Jésus-Christ, bing, sur son front. D'autres vont porter la marque de la bête. José porte le sceau de Jésus-Christ.
Et le sceau de Jésus-Christ, la présence de l'Esprit dans notre vie, qui fait qu'on a le fruit de l'Esprit, qui fait qu'on est en Jésus-Christ. Voyez, partant de cette question qui rassure, elle rassure ces questions, mais il nous faut poser une question, parce que tout le long, c'est pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est rassurant pour ceux qui sont en Jésus-Christ de savoir qu'il n'y a pas de condamnation, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Que même si vous êtes accusé par le monde, là-haut, ça ne tient absolument pas. Parce que vous êtes en Jésus-Christ. Je m'arrêterai juste ici. Si vous traversez des choses difficiles, si vous avez l'impression que votre vie est secouée, si vous avez l'impression d'être le pire des chrétiens, mais que vous avez cette conviction que, oui, même si je ne suis pas ancien dans une église, même si je ne suis pas ceci, même si je ne suis pas cela, que vous appartenez à Jésus-Christ. En Apocalypse chapitre 21, je vous l'ai déjà lu, versets 3 et 4, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ça donne vraiment envie d'être en Jésus-Christ. Parce que les choses qui sont dites ici seront à l'éternité. On ne parle pas d'un temps donné, mais à l'éternité. Être dans la présence de Dieu, face à face, à l'éternité. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ ce matin et que Jésus-Christ habite notre cœur. Et quand je dis habite, c'est réellement. Qu'on fasse le point ce matin dans notre vie, qu'on se pose des questions et qu'on se mette devant le Seigneur. Seigneur, j'en ai marre de ma vie aujourd'hui. J'en veux plus. On l'a chanté plusieurs fois ce matin. J'en veux plus. Et est-ce qu'on est persuadé que Christ, ayant donné son Fils pour nous, va nous donner bien plus que ce qu'on demande? Si vous l'êtes, il le fera. Parce que demandez, vous recevrez. Vous ne recevez pas parce que vous demandez. Voilà. Demandez d'un cœur sincère, demandez d'un cœur honnête, et le Seigneur vous donnera bien au-delà de ce qu'on demande. Parce que c'est pas l'intérêt. Ce que veut Dieu pour chacun d'entre nous, c'est qu'on soit sauvé au moyen de la foi. Pas par notre justice, pas par nos œuvres, mais par Jésus-Christ en nous. Par cette présence qui fait que, aujourd'hui même, si le malin vient m'accuser, c'est comme la pluie sur les tuiles, ça tombe, ça mouille et ça glisse. Voilà. En parallèle, on pourrait vous faire tout ce qui est la cuirasse, ça veut dire qu'il faut refermer la cuirasse autour de nous, par la lecture de la parole, la méditation de la parole. Il y a plein de prédications qu'on peut faire autour de ces 7 questions. Mais posons-nous la bonne question ce matin. Est-ce que je suis en Jésus-Christ? Merci Seigneur pour ta parole, qui est le fondement de notre foi. Parce que ta parole nous parle de Jésus-Christ du début à la fin. De celui qui a accepté de mourir indignement sur la croix comme une ignominie que représentait cette croix. Mais Seigneur, il en a fait un acte miraculeux. Un acte qui aujourd'hui prêché au milieu des hommes est une folie, mais qui est pourtant ô combien véritable. Seigneur, je prends cette croix
de Jésus-Christ. Et je la pose sur ma vie ce matin. Pour que celui qui n'est plus sur cette croix puisse venir en moi et me remplir de sa présence. Seigneur, je te donne ma vie encore ce matin. Seigneur, tu peux en faire ce que tu veux. Parce que ce que je veux, Seigneur, c'est être en toi et rien qu'en toi. Dans le nom de Jésus. Amen.